Comment pouvons-nous définir la satisfaction client de manière très simple? Alors, déjà, il y a plusieurs critères d'évaluation. Donc, quand vous faites une satisfaction client, vous devez d'abord analyser les thèmes justement que vous voulez analyser. Vous n'êtes pas obligé de faire une satisfaction globale. Vous pouvez vous concentrer sur certains points justement de votre clientèle. Donc, il y a plusieurs critères. Bien sûr, vous pouvez évaluer votre offre. Est-ce qu'elle plaît aujourd'hui? Est-ce qu'elle est disponible, par exemple? La disponibilité des produits, c'est super important, c'est-à-dire on va évaluer si les clients ils voient ou pas toutes les ruptures de stock que vous pouvez avoir. Est-ce que l'offre que vous proposez, elle est adaptée aux besoins? Est-ce qu'il ne faudrait pas développer une nouvelle offre de produits? Donc vous pouvez étudier l'offre, bien sûr. La qualité des produits, souvent ça s'évalue aussi en même temps. On en profite pour savoir qu'est-ce que les clients pensent de notre offre, s'ils ont une perception plutôt bas prix, donc mauvaise qualité, ou au contraire une perception qualité qui est plutôt haut de gamme et qui est en tout cas un bon rapport qualité-prix. Donc bien sûr le prix qui va avec, vous pouvez étudier le prix, le personnel, vous pouvez étudier comment est-ce que les clients ils trouvent le personnel, est-ce qu'ils le trouvent disponible, est-ce qu'ils le trouvent compétent, est-ce qu'ils le trouvent aimable. Donc il y a pas mal de choses à voir avec le personnel. Vous pouvez évaluer l'ambiance bien sûr du point de vente. L'aspect digital, est-ce que les clients ils s'en sortent avec le digital? Est-ce qu'ils aimeraient avoir une offre plus performante sur Internet? Est-ce que ils ont bien été livrés? Est-ce que le parcours client est simple sur Internet ou sur l'application? Est-ce qu'ils arrivent à s'y retrouver? Donc il y a pas mal de critères aussi dans le digital. Bien sûr, il y a l'hygiène et propreté du magasin qui va avec un peu l'ambiance du point de vente et ce qui peut aller aussi avec les extérieurs, puisque les extérieurs appartiennent justement au magasin, ils peuvent faciliter justement l'utilisation du client, la simplicité d'accès, etc. Le parking, c'est super important. Et le parking est à la responsabilité du magasin, donc avoir un parking où vous avez des détritus de partout, ça fait une mauvaise image. Avoir un parking où il n'y a pas de règles de circulation, ça peut causer des accidents. Donc est-ce que les extérieurs du parking plaisent et sont fonctionnels pour les clients? Des fois c'est bien de le savoir grâce à des enquêtes de satisfaction. Donc, alors qu'est-ce qu'on parle quand on parle de client satisfait? Qu'est-ce qu'on parle vraiment? La satisfaction du client, tout simplement, on dit qu'un client est satisfait lorsque l'expérience vécue est supérieure aux attentes du client. C'est-à-dire que quand on se rend dans un hypermarché, on s'attend à une certaine expérience normale, on rentre avec notre caddie, on fait nos courses, il y a un peu de musique, il y a un peu de monde. Bon, voilà, on sait qu'on va peut-être attendre un peu en caisse, mais sans plus. Quand vous allez dans un magasin haut de gamme, vous vous attendez à avoir du mobilier qui soit de super qualité, à avoir un super bon vendeur, quelqu'un qui s'y connaît. Vous vous attendez à avoir une présentation très fine, très rigoureuse. Donc voilà, à chaque fois, en fonction du type de magasin et bien sûr du positionnement du magasin, vous vous attendez à vivre une certaine expérience. Donc un client qui est satisfait, c'est lorsque son expérience elle est vraiment vécue et ressentie par le client, elle est supérieure à ses attentes. Et vous l'avez bien compris que le client est satisfait, c'est lorsque justement les attentes étaient bien trop supérieures à ce qu'il a vécu. Ça ne veut pas dire que le magasin il a fauté et que son expérience elle était vraiment pourrie. C'est juste qu'il s'attendait peut-être à meilleur en fait. Quand vous rentrez par exemple dans un magasin où vous vous attendez justement à avoir plein de vendeurs disponibles et que finalement il n'y en a aucun qui est disponible, après peut-être que les matériaux ils sont super bons, peut-être que les produits sont super bien mis en valeur, mais en fait on ne s'attendait pas à ça. Et donc on peut être assez déçu et donc insatisfait. Donc c'est super important à comprendre ça. On évalue la satisfaction d'un client en fonction de son expérience vécue d'un côté et de ses attentes de l'autre.